C'était les 2 séances du lundi avec TéléZ. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Actuellement, Lancia propose une série limitée de la nouvelle Delta équipée d'un lecteur laser pour 79 900 francs. Joyeuse Pâques les amis! Il y avait les super compiles, les méga compiles, les giga compiles et aujourd'hui il y a le top des tops volume 3. Le top des tops volume 3 avec Meatloaf, Lenny Kravitz, les Breeders, Pet Shop Boys, Diana Ross, Duran Duran, Axel Red. Frankie Goes to Hollywood, Charlie Eddy, Réglisse, Chris Rea, Phil Collins et bien d'autres. Le top des tops volume 3, c'est 18 tubes au prix d'un disque avec Fun Radio. Il fait une de ces chaleurs ici. Si, en découvrant certains fromages à trous, vous pensez... Exprimez-vous. Du l'air d'amour, je fais un malheur. L'air demeure entre les trous, rien n'est meilleur. Fun Radio présente The Christians. Tous les tubes des Christians réunis sur un CD. Words, What's in a World, Father, The Battle. The Christians, The Best Of, un disque indispensable. Enigma 2. Enigma 2, le nouvel album d'Enigma avec Skyrock. Un yacht lâché à 300 km/h et un tueur fou. Voyage en eau trouble. Il se sert des canaux labyrinthiques d'Amsterdam pour accomplir ses meurtres. Enquête à plusieurs mètres sous terre et course-poursuite à haut risque. Claustrophobe et mauvais plongeurs s'abstenir. C'est moi le meurtrier que vous recherchez. Jeudi à 20h45, Amsterdam Ned. Philippe Adler et les dieux du blues descendirent sur la terre. Play it again, baby. Pour que vos nuits soient aussi belles que le jazz, Jazz 6, le lundi, autour de minuit. Trois véhicules blindés serbes ont été touchés par la nouvelle frappe des avions de l'OTAN, survenue hier en début d'après-midi autour de Gorazde. L'action a été menée par des F-18 américains depuis la base italienne d'Aviano, en réponse aux bombardements serbes sur l'enclave musulmane, décrétée par l'ONU zone de sécurité. Moins de 24 heures après la première frappe aérienne, c'est donc l'escalade. La France a approuvé la décision qui a été prise par les Nations Unies et donc l'Alliance Atlantique pour réagir à Gorazde. Les conditions ont été réunies pour faire en sorte que la protection aérienne joue. Cela dit, comme toujours, nous insistons sur la nécessité de reprendre le processus diplomatique. Les Nations Unies remplissent leur mission. Elles tentent de faire respecter Gorazde comme une zone de sécurité. Et il est convenu que les Serbes doivent se retirer des zones de sécurité. La Russie a mis en garde solennellement l'OTAN contre de nouveaux bombardements, tandis que Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, a affirmé que les Occidentaux étaient prêts à agir de nouveau militairement. À Sarajevo, les Serbes ont miné l'entrée de 3 centres de regroupement d'armes lourdes, pourtant sous contrôle de l'ONU.
Premières images insoutenables de la guerre civile au Rwanda. Des corps atrocement mutilés jonchent les rues de la capitale, Kigali. Le bilan des affrontements est à présent de 10 000 morts. Les opérations d'évacuation des 600 ressortissants français sous protection des parachutistes ont pris fin. Un dernier avion rapatriant des Français doit se poser cette nuit à Paris. Le plus important, c'est que les personnels d'Air France aient décidé de sauver la compagnie et de mettre en mouvement tous les moyens dont elle dispose. Merci bien. Plus de 81% pour le oui, les salariés d'Air France ont donné leur accord par référendum au plan de restructuration de la compagnie. Plan qui prévoit la suppression de 5000 emplois, le blocage des salaires 3 années durant. Près de 84% des 40 000 employés ont pris part à la consultation. Vraiment, je me réjouis. Il est possible de sauver Air France. C'est une victoire pour le pays, c'est une victoire pour les 40 000 personnes, nous les aiderons. Et si le chemin de la réforme est enfin ouvert dans notre pays, par cette modernité, par ce contact avec les êtres, cette mobilisation, cela prouve, vous savez que c'est jamais l'argent ni les machines qui fait la différence, c'est les hommes et la manière dont ils sont mobilisés. Ce plan écarte les licenciements secs, écarte les baisses autoritaires des salaires. Par contre, engage l'État à recapitaliser l'entreprise à hauteur de 20 milliards. C'était 3 conditions essentielles pour qu'un plan puisse avoir une chance de réussir. L'ancien joueur de Valenciennes, Christophe Robert, et son épouse, entendus par le juge Béfi dans le cadre de l'affaire OMVA. Tous deux, mis en examen pour corruption passive et complicité de corruption, sont soupçonnés d'avoir dissimulé les 250 000 francs remis par Jean-Jacques Edely. Tous deux persistent et signent. Je n'ai pas interprété ces revirements, c'est son problème, c'est pas le mien. Aujourd'hui, je me préoccupe plutôt de l'avenir des miens que des siens. Moi, je prends mes responsabilités, je les ai prises depuis le début. Il y a eu conneries, et on le paiera pour ça, et puis voilà. Autre affaire mêlant corruption et malversation, celle concernant les comptes de l'OM, le directeur financier du club, Alain Laroche, a été mis en examen. Mouloud Madassi, le jeune Algérien de 18 ans, expulsé le 24 mars après une manifestation contre le CIP, est de retour. Il est arrivé à l'aéroport de Lyon en provenance de Constantine. Ce retour, prévu initialement pour vendredi comme celui d'Abdel, l'autre jeune expulsé, avait été retardé par les autorités algériennes en raison de problèmes administratifs. Visiblement soulagé mais éprouvé par son expérience, Mouloud a été très réservé. Il faut que je termine les études. Voilà. Vous avez trouvé le temps long ? Un peu, oui. Vous étiez au courant de tout ce qui se passait en France pour... Oui, j'avais des contacts avec l'ONDH, l'Organisation des droits de l'homme. Mouloud, comme Abdel, est accusé de jet de pierre, de vol et de recel. Il devrait comparaître devant le tribunal de grande instance de Lyon. François Mitterrand à Moulins pour assister aux obsèques de François de Grossouvre. Son ami et conseiller s'était donné la mort jeudi dans son bureau de l'Élysée. Avec ce texte, Philippe de Villiers lance sa propre liste pour les européennes. Le député UDF-PR, qui refuse l'Europe de Maastricht, s'est entouré de personnalités comme le petit-fils du général de Gaulle. Changement à la tête du gouvernement algérien, le Premier ministre Reda Malek, nommé en septembre 1993, a donné sa démission. Il a été aussitôt remplacé par Morad Sifi, ancien ministre de l'équipement. 400 jeunes manifestants de l'Union des étudiants juifs de France ont protesté lundi devant le consulat de Russie à Strasbourg contre la présence de Vladimir Jirinovski, le leader du parti ultranationaliste. Présence intolérable, selon eux, d'un homme tenant de l'idéologie nazie. Jirinovski a pris au début la chose avec philosophie, puis a riposté, manu militari, avec ce qui lui tombait sous la main.